Clap! Allez, salut, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo particulière sur la Renault Twingo. J'avais déjà fait ça sur la Clio il n'y a pas longtemps, où je prends le temps. On est quelques jours après l'annonce officielle de la voiture, sachant que toute la semaine, il y a des photos qui ont leaké sur les réseaux sociaux. Donc dès mardi, finalement, tout le monde l'avait déjà vu. Bien que normalement, nous, en tant que journalistes, on est censé signer un embargo. Beaucoup ont tout divulgué. Nous, on a attendu sur POA l'embargo, parce qu'on a signé des papiers, donc on n'a pas trop le choix. Donc on avait attendu jusqu'à jeudi 16 h. Déjà, allez voir la vidéo, il y a un lien en description. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre le temps, on est quelques jours après cette fameuse avant-première, de regarder les commentaires, parce que comme d'habitude, je vous remercie sur mes différents réseaux, les réseaux de POA, vous avez beaucoup commenté. Et avec ça, en fait, un peu de me nourrir, comprendre aussi, vous, ce que vous en pensez, parce que quand j'ai vu la voiture, à chaque fois, on a plus ou moins 1 heure, grand maximum, et encore, là, je suis gentil, et il faut qu'on fasse la vidéo. Là, j'aime bien avoir ce recul. Donc, sur cette vidéo, plusieurs parties. Une première partie, voilà, on va parler ensemble. J'aime bien, franchement, j'adore faire ça parce que vous répondez, il y a beaucoup de commentaires, je lis tous les commentaires et même si c'est pas du live, j'ai un peu l'impression d'avoir ce truc en live et là aussi d'avoir un peu de recul sur la voiture. Et sur la fin, je vais mettre les vidéos que vous n'avez peut-être pas forcément vues sur les réseaux sociaux, je vais les mettre dans cette vidéo. Alors oui, c'est filmé en portrait, mais j'ai fait quelques ajustements et surtout, à la fin, j'avais eu la chance d'aller à Flins, le futur musée Renault, et j'ai pu voir des Twingo 1 des années 90, la pré-série, une Benetton. Enfin voilà, je vous mettrai ça sur la fin. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que sur ces 5 ou 10 dernières années, c'est la première fois que je vois autant de vidéos sur une voiture. Alors, les photos ont leaké, beaucoup de journalistes se sont amusés à faire des vidéos avant embargo aussi, et je comprends, ça fait des vues, c'est de bonne guerre. Mais ça, plus le fait qu'il y ait beaucoup d'invitations, quand vous tapez Twingo 2026, je crois que j'ai jamais vu autant de vidéos sur cette voiture, mais je vais quand même faire un petit point pour les gens qui connaissent pas cette voiture et qui veulent en savoir un peu plus, et je donnerai aussi mes points forts, mes points faibles, et n'hésitez pas à commenter juste en dessous parce que je suis toujours très curieux de vous lire. Premièrement, voiture beaucoup plus grande que la première génération, elle a bien grandi, presque 40 cm en plus, on est 3,79 m, on va dire 3,80 m pour faire simple, un peu la même taille que l'Inster, et finalement c'est pas beaucoup plus petit qu'une R5. Est-ce que c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais c'est vrai que je m'attendais à une voiture un peu plus petite. Alors le concept car avait déjà cette taille, et je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur le prototype et je m'étais fait la même réflexion. C'est une 5 portes, c'est plus logeable, il y a un espèce, je vais vous mettre des photos, de faux capot qui est en fait assez long, mais il y a une partie noire, donc on a l'impression qu'elle a un plus petit capot, un peu comme l'ancienne, mais c'est beaucoup de design pour qu'on ait l'impression d'une petite voiture, mais finalement même une Kia Picanto c'est plus petit, et on est très loin de la Twingo 1, ou encore je vais aller plus loin, d'une Smart, ou voilà. Faut pas la voir comme ça, faut la voir comme une citadine de 2025 qui est à 20 cm de faire 4 mètres, comme maintenant tout a grandi, comme une 208, une Clio et j'en passe. Et encore, quand je dis Clio 5, pas Clio 6, parce qu'elle a encore grandi. Ça, c'est la première chose. Après, full électrique, maintenant ça je pense que vous êtes au courant, 82 chevaux, ce qui est plutôt correct, je pense que ça sera suffisant, parce que la voiture est pas si lourde que ça, et avec l'électrique vous avez tout de suite beaucoup de couple, et plutôt une petite batterie. On va en parler par la suite, mais on a 27 kWh de batterie. Pour une citadine, ça semble correct, mais il n'y a que cette batterie. Plusieurs types de charge. Une charge à 6,6 kW, ça c'est la charge de base. Pour ceux qui ne connaissent pas l'électrique, c'est une charge, on va dire, standard, qui est plutôt lente, mais standard, qui a sur tout le type de voiture. Mais en règle générale, sur la majorité des voitures, vous avez tout de suite une charge rapide, qui est entre 50, 100, 150 et beaucoup plus pour d'autres voitures. Là, c'est une option, et on arrive à 50 kW, ce qui est pas beaucoup. Alors oui, la batterie est petite, donc finalement le 1080 on est dans la demi-heure, mais c'est pas énorme pour une voiture de 2025. Faut se dire que la voiture va durer 5-10 ans par la suite. Voilà, et le prix, c'est 20 000 € sur la version de base, donc sans la charge rapide, avec un peu moins d'options. Voilà, ça... c'est un peu la présentation basique. Maintenant on va en parler ensemble. J'ai vu plusieurs choses, plusieurs commentaires. On va commencer tout de suite dans le dur. Elle n'est pas française, elle n'est pas faite en France. C'est vrai que c'est un peu particulier d'un point de vue design, mais tout c'est totalement français. Enfin quand je dis totalement, dans l'idée en tout cas, normalement c'est quand même français, et on peut remercier Gilles Vidal, Lucas Di Meo, même si maintenant il n'y a plus personne dans le groupe Renault à ce niveau là. Par contre, c'est vrai que sur la conception, l'ingénierie,
C'est un grand mélange entre la Chine, la France, tout ça pour gagner du temps, et parce que maintenant les Chinois dans la voiture électrique sont très très forts, et l'assemblage c'est en Slovénie, c'est en Europe. Donc c'est un grand mélange, et c'est vrai qu'on aura envie d'un peu d'un made in France, et là on l'a pas, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le prix. Moi dans ma vidéo j'ai dit que c'était abordable, et qu'ils ont réussi à être à 20 000 € sans aide. Je suis totalement d'accord avec vous, 20 000 €, c'est beaucoup d'argent. Moi, personnellement, sur mes voitures personnelles, j'ai du mal à mettre plus de 15 000 pour des voitures daily basiques pour se déplacer, on va dire. Donc je peux totalement comprendre. Et quand des gens sont au SMIC, ils se disent, voilà, c'est impossible de payer une voiture aussi chère, d'où le fait que beaucoup de gens fassent des leasing. Finalement, et quand on regarde surtout la concurrence et les prix d'aujourd'hui, ils peuvent pas faire beaucoup mieux. Et c'est problématique. Mais en fait, je sais pas encore une fois si c'est bien ou pas, mais il y a beaucoup plus de choses dans une voiture en 2025 qu'une voiture de 92-93. Donc il faut prendre ça en compte. C'est toujours compliqué d'en parler, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire ce type de vidéo un petit peu plus à froid, mais je suis conscient que c'est beaucoup d'argent. Faut espérer qu'avec les aides déjà elles baissent un peu et qu'avec le temps on puisse avoir des voitures, enfin des prix un peu plus intéressants. 27 kWh, c'est un peu léger. Alors, Renault l'assume, c'est une voiture faite pour la ville, c'est une citadine, c'est fait pour les gens qui font entre 30 et 60 km tous les jours, qui peuvent la charger le soir. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment la prendre comme une deuxième voiture. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça. Parce que dans le côté écologique aussi, c'est le fait de ne pas avoir 25 voitures pour chaque usage, sauf si on a un foyer, que chacun a sa voiture, pourquoi pas. Mais là, on peut pas tout faire en tout cas avec cette voiture, sans aller sur des batteries de 80, 90, 100 kWh. C'est bien aussi d'avoir des batteries pas trop grandes. Je pense qu'un espèce de 35 utile ou 40 kWh utile, ça aurait été peut-être un bon compromis. Après, on n'aurait pas eu l'histoire des 20 000 €. C'est là où est tout le problème. Mais finalement, moi je m'intéresse personnellement beaucoup à la Honda E, à la MX-30, qui étaient des voitures beaucoup plus chères, mais qui sont vieilles maintenant, hein, c'est fou de dire ça, hein. Elles ont 4-5 ans. Quand je dis vieilles, c'est dans le monde électrique, pas en tant que voiture. Et finalement, elles avaient déjà ce type de batterie. Et on se rend assez vite compte que, alors elles avaient 200 km WLTP, elles consommaient un peu plus, mais finalement, si on veut aller un peu plus loin, si on veut faire de la route, si on a besoin de charger rapidement, donc là on n'est déjà plus à 20 000 €, on est plus à 24 000, c'est un petit peu light. Donc ça, je suis curieux de voir. Après, si ça reste qu'une voiture de ville, ça sera peut-être suffisant. Mais moi, franchement, j'aurais aimé un petit 35 kWh. Je parle déjà beaucoup, je vais essayer d'être un peu plus court. Mais voilà, c'est les choses qui sont revenues sur cette voiture. Après, d'un point de vue totalement global, je trouve que l'extérieur, elle est totalement réussie. Elle est très en phase avec la première version, même si elle est un peu plus grande. Elle est très mignonne. Je salue Renault de s'amuser encore à faire des voitures comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, parce que je suis vraiment curieux de vous lire. Et dernière petite chose, moi, c'est l'intérieur, où je suis un petit peu... pas déçu, le mot serait trop grand, mais je m'attendais à un peu plus de couleur. Donc Paula nous avait expliqué que le but c'est d'être sobre et d'avoir les inserts carrosserie qui font de la couleur. Mais surtout, j'ai plus de mal, c'est le volant. C'est un volant de Clio 5 et je trouve qu'il est trop grand pour cette voiture. Il est trop basique aussi, c'est-à-dire que moi, on le reconnaît très facilement dans le groupe Renault et j'aurais préféré le volant de la R4 R5, mais je pense que c'était trop cher. Et pareil sur les petits switchers qu'on a sur Clio, mais ancien modèle, qu'on a un peu chez Dacia. C'est vrai que l'extérieur, ils ont presque trop fait. Je veux dire, franchement, bravo. Respect d'avoir fait une voiture avec un prix abordable et qui a cet extérieur, mais l'intérieur... Voilà, je trouve que ça aurait pu un peu pousser les curseurs un peu plus loin, voilà, c'est ma petite déception, mais il faut pas non plus être que dithyrambique, je trouve que c'est bien d'en parler. Et pour finir, quelques petits détails que vous avez peut-être pas vus autre part. Vous savez, les fameux 3 traits là, au niveau du capot, avant c'était pour le moteur, pour l'aérer. Maintenant, c'est au niveau du remplissage d'essuie-glace, ça je trouve c'est plutôt bienvenu. L'arrière aussi, il y a un tout petit bout sur le feu, ça, encore une fois, c'est pour gagner un petit peu en kilomètres, pour qu'elle soit plus efficiente, parce que l'air, le flux d'air, c'est ce qu'il y a de plus important, donc ça j'aime bien. Et puis à l'intérieur, il y a plein de petits détails, plein de petites choses qui rappellent un peu la Twingo d'antan, qui rappellent le côté un peu bonhomie, avec un alphabet, avec des petites phrases. Tout ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose et c'est bien qu'il se fasse plaisir et ça la rend différente. Donc voilà, ça, je trouve ça très bien. Ce petit débrief sur la Twingo, je suis très curieux, sincèrement, de vous lire pour savoir aussi vous ce que vous en pensez. Et puis maintenant, je vais vous mettre, je crois que j'ai fait quand même 5 ou 6 vidéos, avec à chaque fois un peu l'extérieur. Vous allez forcément avoir des redites sur ce que je viens de dire, mais déjà c'est cool de l'avoir en vrai avec un téléphone à la main, voilà, et pas avec des images de Renault d'illustration. Et surtout, ce qui est cool, c'est que j'ai pu voir des choses en plus, que ce soit sur la partie accessoires, sur les petits détails, les easter eggs comme on appelle. Voilà, toutes ces petites choses, j'ai envie de vous le montrer en vidéo. Et puis dernière petite vidéo, je la colle.
comme je vous ai dit, sur les Twingo d'un temps, là, une pré-série de 92, même peut-être un peu avant, avec des plastiques un peu pas finis en fait, avec un grainage particulier, une Benetton, et puis une dernière version, enfin avec la dernière phase, mais voilà, qui était à Flins, donc dans le futur musée Renault. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite Twingo, et puis on se retrouve très bientôt pour un une semaine en. Encore merci de vos nombreux abonnements, ça fait plaisir. Ciao. Là voilà, enfin, la nouvelle petite Twingo. Regardez-moi ça comme elle est mignonne. Où ils sont forts, c'est vraiment un peu comme la R5. Quand on avait vu le concept car et après on avait vu la version de série, ils ont réussi à faire une voiture qui ressemble beaucoup au concept car. Ce que j'aime beaucoup à l'arrière, c'est un petit détail, mais ça change et ça fait une grosse différence pour le CX, c'est ça. Regardez, c'est tout con, mais l'air en fait, au lieu d'être plaqué comme ça, il se met là et en fait ça permet de gagner quelques kilomètres. Il y a un côté un petit peu aquarium là à l'arrière, moi j'aime bien. Et puis à l'avant, on la reconnaît vraiment avec déjà avant c'était des aérations pour le moteur, là c'est une voiture électrique, mais il y a les trois petits qui sont juste ici. Et puis pareil, on dirait qu'elle nous sourit, elle a deux yeux avec une petite bouche. Ce qui est bien aussi, c'est qu'alors là il y a la plaque qui protège un peu le pare-choc, mais rare en 2025, regardez, c'est un petit peu protégé. Et pareil à l'arrière, ça quand on est c'est une voiture vraiment citadine, c'est une voiture de ville, vous voyez, ça je trouve que c'est une très bonne chose. Je vais vous faire une vidéo sur les moteurs, une vidéo sur l'intérieur, et c'est une voiture qui commence à 20 000 €. Ils ont réussi à faire en sorte que même sans bonus, la voiture commence à 20 000 €. Pour avoir une petite Twingo à 20 000 €, forcément, il y a des choix qui ont été faits. Là, on est sur une version avec la charge rapide, mais de base, il n'y a pas de charge rapide. C'est une petite batterie, 27 kWh. Ça fait un peu bizarre parce que c'était plus ou moins la taille d'une batterie de Honda E. Il n'y a qu'un seul moteur qui fait 82 chevaux, mais la voiture est quand même assez légère, donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai que de base, vous avez qu'une charge de 6,6 kW. Vous pouvez avoir une option avec la rapide, donc qui va à 50 kW, ce qui n'est pas énorme, et avec la lente qui va jusqu'à 11 kW. Après, la batterie est petite, donc si vous avez le combo CCS, comme ici sur la version Techno, ça vous permet de charger en une demi-heure sur une borne charge rapide de 10 à 80%, donc c'est la norme, mais vous allez avoir une autonomie, à mon avis, qui va être de 200 à 250 km. En WLTP, ils disent presque 260. Alors, dans l'autre sens, la voiture commence à 20 000 €, donc ça, c'est une très bonne chose. Je vais vous faire aussi une vidéo sur l'intérieur, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce qu'ils auraient dû peut-être faire une batterie un peu plus grande, quitte à ce que la voiture soit aussi plus chère, mais peut-être prendre une 40-50 kWh que juste la petite 27 kWh à l'intérieur de la Twingo 2025-2026. Première chose que je trouve sympa, pour ceux qui ont connu l'ancienne, c'est ça. Il y avait, la carrosserie en tant que telle, et ben là c'est pareil, c'est de la carrosserie. Là c'est du plastique, et je trouve que c'est plutôt bien fait et ça fait un vrai petit clin d'œil à l'ancienne génération. Après, ils ont aussi travaillé beaucoup sur le graphisme en tant que tel pour avoir une voiture un peu différente. Ici on la voit, ça je trouve ça très mignon. Pareil ici, alors on a Android Automotive, ça il n'y a pas de souci, vous connaissez, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que quand on voit le volant, on a l'impression d'être dans une voiture un peu plus grande, une Clio, c'est vrai que c'est un peu particulier. Là pareil au niveau des boutons on reconnaît ça. Ça c'est très cool parce que sur la première génération, on avait le petit buzzer qui était juste ici. Maintenant ils l'ont mis là, ça je trouve ça très cool. Et puis ils s'amusent, des petits tapis, regardez-moi ça. Et on a de la place à l'arrière, un peu comme la Inster si vous voulez. Vous pouvez tout rabattre et de là jusqu'au bout, on va avoir 2 mètres. Donc ça c'est vraiment très bien, ça c'est assez pratique. Le Twingo elle est plein de bon sens. Alors c'est déjà ces petites poignées, mais regardez aussi ça, moi j'aime beaucoup. Il y a marqué plein de choses. Partir à l'aventure, aller à la plage, rejoindre des amis. Il y a des trucs un peu comme ça partout. Il y a un alphabet au niveau du plafond. Un peu comme l'ancienne, la vitre à l'arrière ne s'ouvre pas, mais c'est une vraie 5 portes et vous pouvez l'ouvrir juste ici. Et là encore une fois, des petits easter eggs avec la vie qui va avec. Ça c'était une publicité, une ancienne publicité de Renault. C'est pas tout quand on ouvre l'arrière. Hop. Déjà, vous voyez, là c'est un plus. Là c'est un logo qui ressemblerait un peu à un Google Maps, le GPS. Et hop, juste ici, on a ouvert d'esprit. Vous allez me dire c'est du détail, ça sert pas à grand chose, mais en fait ça va avec la voiture en tant que telle. Elle est mignonne, elle a plein de petites choses comme ça, c'est des petits clins d'œil. Pareil, ça c'est une bonne chose, il y a un rangement en dessous et qui est divisé en deux, donc si on met le câble de charge, on peut toujours l'ouvrir facilement. Et la modularité avec les fameux 17 cm qu'on peut avancer ou reculer. Et puis moi mon petit détail c'est vraiment ça. Dernière petite vidéo sur la nouvelle Twingo.
Alors, on la voit en noir juste ici, mais aussi en vert. Vous allez beaucoup la voir en vert. Je l'ai beaucoup filmé moi aussi en rouge. Alors le noir, c'est assez joli, hein. Alors, forcément, elle est un peu plus passe-partout. Et ce que je vais vous montrer, c'est par exemple les cartes où il y a les couleurs carrosserie et les fameux U-clips. Vous savez, hein, les U-clips, à la base c'est Dacia qui fait ça, mais on peut mettre plein de choses. Là c'est des petites lumières, là ici c'est pour votre câble, là pour mettre votre meilleur mug ou même des tote bags. Et puis aussi au niveau de la personnalisation, il y a les couleurs, ça c'est à l'intérieur. Je vais vous montrer, hein. Donc, on peut choisir les couleurs et ça lui va plutôt bien. Là à l'intérieur j'ai du vert, comme vous voyez ici, voilà. Et ici, le U-clip, c'est un petit crochet. Ça permet de mettre un sac. Alors là, on a un super sac, un Renault. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait plaisir. Hein. Ce ne serait pas obligatoire de faire tout ça. Ah, si j'avais pas vu aussi. Ça, c'est un l'accoudoir. Comment ça s'ouvre? Hop, ça, c'est comme ça. Et ce qui s'ouvre ici, vous le voyez en live. Hein. Paraît-il qu'on peut ranger des choses dans l'accoudoir avec ce petit zip. Effectivement, ouais. Il y a des choses dedans, il y a des canettes, je l'avais pas vu. Et chacun peut l'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça encore une fois, hein, ça se rajoute et on peut le choisir à notre guise. Et je trouve ça cool, toutes les petites choses qu'ils ont mis en place. J'ai fait une vidéo sur l'intérieur, j'ai fait une vidéo sur l'extérieur, j'ai fait une vidéo sur les charges. Mais voilà, je voulais vous montrer encore l'aspect personnalisation. Petit focus sur la Renault Twingo, parce que j'ai de la chance, j'ai une version de pré-série, début des années 90, une version Benetton et une version qui a 10 ans de plus. Et je voulais vraiment vous la montrer parce que quand on voit cette voiture, on a presque l'impression que c'est juste une vieille voiture, mais il faut se remettre dans cette période où typiquement, juste avant, il y avait la 4L. Et là, on arrive avec une voiture beaucoup plus moderne, avec cette espèce de bonhomie, cette tête un petit peu de grenouille, des couleurs flashy, et même à l'intérieur, hein, c'est une révolution. Là, au niveau des couleurs, mais pareil, ça, le petit compteur ici digital, ça aussi c'était incroyable. Et ils avaient beaucoup d'avance sur leur temps. Je vais vous montrer le compteur digital en route, comme ça vous allez pouvoir voir. Mais moi je trouvais ça assez incroyable. Regardez-moi ça. Voilà. Là on a une version Benetton avec des couleurs particulières, un autoradio particulier. Et puis au fur et à mesure, elle est devenue de plus en plus mature. Et là on a une phase avec pare-choc peint, les nouveaux feux, les airbags, parce que les normes sont passées par là. Donc double airbag. Et voilà, je trouvais que c'était cool de faire ce petit hommage. Et en plus de voir au fur et à mesure cette petite Twingo qui est devenue de plus en plus mature. Ce qui est cool, c'est qu'elle va revenir, alors certes en full électrique, j'ai fait une vidéo aussi, allez la voir sur les réseaux, mais elle va revenir avec cette petite bouille. Et en plus, c'est vrai que sur la version concept car, elle est en verte, qui donne vraiment des airs de petite grenouille.